Bienvenue dans le suo long de Pâquerette. On va commencer par la liste des pièces à découper. Il vous faudra couper 2 devants, 2 dos, un milieu dos, un milieu devant, 4 volants, 2 manches et la parmenture d'encolure. On va commencer par coudre les volants. Pour ça, on va poser le côté devant sur le côté dos, endroit contre endroit, et coudre au niveau de la couture épaule. Une fois qu'on a cousu et surfilé, on ouvre et on va repasser le long de la couture épaule, bien aplatir la couture, afin de coudre les volants plus facilement par la suite. On va préparer les volants. On a 2 petits volants, 2 grands volants. On va commencer par surfiler les bords extérieurs des volants. On surfile si on choisit de ne pas faire d'ourlet. Quand on surfile, parfois ça gondole dû à la forme courbe. Pour ça, je vous conseille de bien repasser pour aplatir le surfilage. Maintenant, on va faire un repli d'1 cm sur l'envers le long des 3 bords qui ont été surfilés. On commence par faire le repli sur les petits bords extérieurs. Et ensuite, en dernier, on fait le grand bord courbe. Ici, la difficulté consiste à absorber le surplus de tissu dû à la courbe. On essaye de le répartir en formant un repli le plus harmonieux possible. Une fois que les plis sont faits, on va maintenant pouvoir épingler le long des 3 bords sur l'envers afin de pouvoir coudre ensuite pour former l'ourlet du volant. Là encore, toute la difficulté consiste à répartir harmonieusement le trop-plein de tissu dû à la courbe afin de le piquer le plus facilement possible. On va pouvoir maintenant piquer un point droit le long des replis pour pouvoir former l'ourlet. Ici, on voit l'ourlet sur l'envers et ici, on voit le résultat sur l'endroit du volant. On va maintenant répéter exactement les mêmes opérations sur le grand volant, sachant qu'il y aura plus de tissu à répartir harmonieusement puisque la courbe est légèrement plus prononcée. Là encore, une fois que la courbe est bien formée, on va pouvoir épingler puis piquer sur l'endroit et on va le refaire pour les 2 autres volants. Une fois que tous les volants sont prêts, on va commencer par coudre un des grands volants sur les côtés devant et dos, envers sur endroit. On commence par reporter le repère couture-épaule et on va le positionner sur la couture-épaule de devant et dos. On va placer une première épingle au niveau du repère couture-épaule et de la couture-épaule. Puis on épingle le côté devant et la moitié du volant en faisant bien coïncider les 2 bords libres. On va ensuite tordre le volant afin de le faire bien coïncider avec le bord du côté dos, puis épingler. Il faut absolument que le volant épouse la forme des côtés devant et dos. Une fois que le volant est bien épinglé, on pique tout le long à 3 mm du bord. On prépare ensuite le second volant, le petit volant. On reporte le même repère couture-épaule et on le positionne à nouveau sur la couture-épaule. De la même manière que précédemment, on commence par mettre une épingle sur cette couture-épaule, puis on épingle le long du côté devant et enfin le long du côté dos. Ensuite, on va piquer le long du petit volant en prenant bien ensemble les 3 épaisseurs. On pique à 5 mm du bord. On a un côté de près, on n'a plus qu'à faire la même chose pour l'autre côté avec les 2 autres volants. On va passer maintenant au montage du buste. Pour ça, il vous faut les 2 milieux. Le milieu devant qui est plus petit que le milieu dos. On va commencer par le milieu devant. On voit que le haut est beaucoup plus fin que le bas qui est arrondi et large. Ouvrir la pièce côté dos et devant avec les volants et la positionner avec l'endroit vers nous sur la table. Le long du bord avec les volants, endroit contre endroit, on va positionner la pièce milieu devant. On fait bien coïncider les bords inférieurs des 2 pièces, puis on épingle tout le long en remontant vers les volants. Une fois qu'on a fini d'épingler, on va pouvoir piquer toutes les épaisseurs ensemble à 1 cm du bord. Ensuite, on repasse pour bien ouvrir la couture. On va maintenant coudre la longueur latérale opposée de la pièce milieu devant. En miroir, on va venir poser le côté devant opposé avec les volants vers le centre. Comme tout à l'heure, on va superposer la longueur latérale du milieu devant avec la longueur latérale du côté devant restée libre. Endroit contre endroit, on va faire coïncider les longueurs en commençant par bien superposer les bords inférieurs des 2 pièces. On commence à épingler en partant du bas et on remonte jusqu'au volant.
Ensuite, on pique à 1 cm du bord toutes les épaisseurs ensemble. Le devant est assemblé puisqu'on a cousu le milieu devant aux deux côtés devant. On repasse bien toutes les coutures et on va pouvoir passer à l'assemblage du milieu dos. On ne conserve qu'un des demi-côtés dos avec l'endroit face à nous et on va venir positionner endroit contre endroit la pièce milieu dos avec la pièce côté dos. On superpose soigneusement les longueurs latérales et on épingle en commençant par les bords inférieurs. On pique à 1 cm. On repasse pour aplatir la couture. Puis, comme tout à l'heure, on pose le côté dos opposé sur l'endroit et on vient positionner la longueur latérale du milieu dos restée libre le long de la longueur latérale du côté opposé dos. On épingle en partant bien des bords inférieurs, on remonte jusqu'au volant, on pique à 1 cm. Les trois pièces du dos étant assemblées, on va pouvoir passer à la couture des côtés pour assembler le devant et le dos. On épingle endroit contre endroit le côté devant et le côté dos en partant du bas et en remontant jusqu'aux emmanchures. Une fois qu'on a épinglé, on pique à 1 cm puis on surfile. On va procéder de la même manière pour assembler les deux autres côtés dos et devant. On les positionne bien l'un contre l'autre, endroit contre endroit, on épingle et on pique à 1 cm. Si on le souhaite, c'est le moment de surfiler les derniers bords restés francs. On continue les étapes avec le montage des manches. On va commencer par reporter la fente de manche sur la manche elle-même. Pour cela, je vous propose de la couper au ciseau sur le patron papier, puis de glisser un crayon papier dans cette fente afin de la reporter soigneusement sur la manche elle-même. Ensuite, on coupe la fente avec des ciseaux. On va couper un morceau de biais. Si vous le souhaitez, vous pouvez fabriquer votre propre biais. Vous coupez un morceau dans le biais du tissu sur 4 cm de large et vous repliez 2 fois sur lui-même. On va maintenant épingler le biais le long de la fente de manche. Pour cela, on le déplie, on le pose endroit contre endroit et on va venir épingler dans le premier pli le plus proche de la fente. Au moment d'épingler le retour de la fente, on ouvre la fente de manière à obtenir une ligne quasiment horizontale. Une fois que c'est fait, on continue d'épingler le biais, toujours dans le premier pli, le plus proche de la fente. On va piquer à la machine, à l'intérieur du premier pli, le long de la ligne épinglée. Les plis vont se former au milieu de la fente, il vous suffira de les pousser derrière le pied de biche au moment de coudre le retour de fente. Ensuite, on repasse bien pour essayer d'éliminer le plus possible de plis. Je dois vous avouer que je n'ai pas cousu avec un biais, je n'avais pas assez de tissu, ce qui va m'empêcher d'éliminer complètement tous les plis. On retourne la manche sur l'envers, puis on replie le biais sur lui-même. On va épingler le long du bord extérieur du biais, puis piquer. Une fois qu'on a fini de piquer le biais, on va replier la manche le long de la fente, endroit contre endroit. Et on va piquer l'angle supérieur du biais pour qu'il épouse plus harmonieusement la fente. On ouvre la manche sur l'endroit et on repasse pour former le mieux possible la fente de la manche. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu enlever tous les plis parce que je n'ai pas utilisé de biais. On va maintenant préparer les fronces du bas de la manche. Pour cela, on va piquer 2 lignes de couture au point le plus large, le long du bas de manche. Il suffira ensuite de tirer le long des fils supérieurs pour former des fronces tout le long qu'on répartit harmonieusement. On fait la même chose de l'autre côté de la fente avec la deuxième partie de la manche. On mesure ensuite sa main à l'endroit le plus fort. Ça va nous donner la longueur du bas de manche et nous permettre d'ajuster correctement les fronces. On va ensuite froncer la tête de manche. Pour cela, on reporte les repères entre lesquels on va froncer. On coupe 2 lignes de points larges et on va tirer sur les points supérieurs, comme pour le bas de manche. On vérifie qu'on a la bonne longueur et ensuite on noue tous les fils de fronce. Une fois que toutes les fronces sont faites, on va pouvoir coudre la longueur de manche. Pour cela, on positionne les longueurs latérales de manche endroit contre endroit et on épingle en partant du bas de manche et en montant jusqu'à la tête de manche. On pique et on surfile. On passe à la préparation du ruban de bas de manche. Pour cela, on plie la pièce en deux et on repasse pour fixer la pliure. Puis on replie une deuxième fois vers l'intérieur et à nouveau on repasse pour marquer les plis.
Une fois que le ruban est prêt, on va venir faire un repère à 20 cm de chaque extrémité. Ce sera la longueur dans laquelle on va insérer notre bas de manche. On ouvre le ruban et on positionne une des fentes à l'intérieur du repère précédemment marqué. On épingle, on va procéder ainsi pour tout le reste du ruban. On va ensuite épingler les extrémités laissées libres de chacun des rubans en prenant le temps de former un ourlet à chaque extrémité. Il ne reste plus qu'à piquer à la machine le long du ruban en partant d'une extrémité et en allant jusqu'à l'autre. La manche est prête. On va maintenant tâcher de l'insérer à l'intérieur du buste. Le buste est sur l'envers et on va y insérer la manche qui est sur l'endroit afin que la manche et le buste se retrouvent endroit contre endroit. On fait bien correspondre la couture de la manche avec la couture des devants et dos et on épingle. Ensuite on épingle le long de la tête de manche et de l'emmanchure. On va pouvoir piquer la tête de manche à l'emmanchure puis surfiler. On procède exactement de la même manière pour coudre l'autre manche puis on retourne la blouse sur l'endroit. Il est maintenant temps d'attaquer l'avant-dernière étape, l'encolure. On va commencer par coudre les parements d'encolure l'un à l'autre. On les pose endroit contre endroit et on fait les coutures épaules. On surfile ensuite les longueurs extérieures. On pose ensuite les parements d'encolure le long de l'encolure de la blouse, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les angles et les coutures épaules. On va commencer par épingler les deux angles de la blouse et du parement. Une fois qu'on a bien positionné les deux angles, on va pouvoir épingler le reste du parement d'encolure. Une fois qu'on est arrivé à la couture épaule, on retourne la blouse sur le dos, toujours endroit contre endroit, et à nouveau, on va épingler d'abord les angles des parements et de la blouse. À chaque fois, on fait bien attention à épingler toutes les épaisseurs nécessaires, surtout au niveau des volants. Une fois qu'on a fini d'épingler, on va pouvoir piquer à 1 cm du bord en prenant bien toutes les épaisseurs ensemble. Après avoir piqué, on va cranter toutes les épaisseurs ensemble dans chaque angle de l'encolure. Ainsi, cela sera beaucoup plus simple au moment de retourner le parement vers l'intérieur de la blouse. Pour replier le parement, il faut progresser soigneusement, centimètre par centimètre, en repassant bien au fur et à mesure et en épinglant toutes les épaisseurs ensemble. Une fois qu'on a fini d'épingler le parement tout le long de l'encolure, on n'a plus qu'à piquer à 1 cm du bord. Et on est donc à la dernière étape, celle de l'ourlet. La blouse est presque finie. Faire l'ourlet le long d'une courbe, c'est plutôt compliqué. Vous avez donc deux possibilités, ou faire un ourlet très fin, comme ici, ou bien poser un biais rapporté. Ici, j'ai choisi de faire un ourlet fin, ce qui veut dire que je vais replier mon tissu à 1 cm tout le long du bord inférieur et repasser pour maintenir ce pli en place. Là encore, on est patient et soigneux pour tâcher d'absorber le surplus de tissu en repassant au fur et à mesure avec le fer. Une fois que vous avez fait le tour de toute la blouse, il va falloir replier le pli créé vers l'intérieur une deuxième fois sur lui-même afin d'obtenir un ourlet de 5 mm de hauteur. Vous épinglez, vous faites cela tout le long du bord de la blouse, et ensuite il ne restera plus qu'à piquer. En formant ce second pli, il faut de nouveau être attentif à répartir harmonieusement le surplus de tissu provoqué par l'aspect courbe de la pièce. Ça y est, on y est, c'est le moment de faire la dernière couture de la blouse en piquant le long de tout l'ourlet. Voilà, bravo à vous, vous venez de finir la blouse, on repasse et on porte.